Bienvenue dans l'univers d'Izanzur, où les vérités cachées émergent et le silence n'est plus une option. Ici, nous confrontons l'inexpliqué, dévoilons l'injustice et donnons la parole aux silencieux. Si vous êtes prêt à découvrir ce que les autres cachent, vous êtes au bon endroit. La plupart des victimes ont été conduites dans ce qui est décrit comme des maisons sûres, des complexes militaires secrets, comme la tristement célèbre caserne militaire de Kami à Kigali. Une fois à l'intérieur, les survivants rapportent avoir été détenus dans des cellules sombres, insalubres, pendant des semaines, parfois des mois, sans accès à une aide juridique ou même à la lumière du soleil. Une victime, Jean-Claude Abimana, a décrit avoir été battu avec des câbles, affamé et électrocuté. Selon ses mots, chaque nuit, je priais pour mourir. Mais il voulait des informations, pas des cadavres, pour l'instant. Beaucoup de ces opérations seraient menées par la direction du renseignement militaire, opérant sous les forces de défense du Rwanda. Les victimes disent avoir été accusées de collaboration avec des opposants politiques, de fuite d'informations à des entités étrangères, ou simplement de critiquer le gouvernement sur les réseaux sociaux. Un étudiant universitaire, Aimable Niyonzima, a été détenu pour avoir émis un post critique sur Facebook. Il a été retenu pendant 3 mois sans procès. Malgré de telles accusations graves, le Rwanda reste un favori de nombreux gouvernements occidentaux. Il reçoit des millions d'aides étrangères et continue de mener des missions de maintien de la paix à l'étranger. Les experts en droits humains affirment que ce favoritisme diplomatique a permis au gouvernement rwandais d'opérer avec une impunité quasi totale. Le chercheur principal de HRW a déclaré « Ce que nous voyons, c'est un schéma de terrorisme d'État contre son propre peuple, déguisé en sécurité nationale. » En réponse, Human Rights Watch appelle à une action immédiate, enquête indépendante sur tous les centres de détention secrets, fermeture des complexes militaires illégaux, poursuite des responsables, y compris des hauts responsables militaires. Et sanctions internationales contre l'appareil de sécurité rwandais. L'organisation insiste sur le fait que la sécurité nationale ne peut pas se faire au détriment des droits humains fondamentaux. Ne perdons pas de vue les noms derrière les chiffres. Eric Tuyishime, disparu 2022. Jean-Claude Abimana, torturé, libéré en 2021. Clarisse Mukamana, détenu et handicapé après des abus prolongés. Théoneste Mugiraneza, mort en détention militaire, sans autopsie, sans justice. Leur famille continue de chercher des réponses. Leur silence n'est pas un consentement, c'est la peur. Alors que le Rwanda se prépare à accueillir des conférences mondiales et à recevoir davantage de financements internationaux, la question demeure: combien de temps le monde pourra-t-il ignorer les cris silencieux au sein de ses frontières? Ceci a été votre reportage spécial d'Izanzur.